Les médecins m'avaient donné jusqu'à 21 ans. Je suis drépanocytaire. Lorsque l'hémoglobine S intègre les globules rouges deviennent comme des faucilles, donc se plient et changent de forme à cause des gènes de tes parents. Donc un gène chez papa, un gène chez maman qui te donne un génotype. Et il y en a d'autres même, comme je disais, qui ne savent même pas qu'ils sont AS justement parce qu'ils vivent une vie normale. Vous êtes AA, félicitations, vous pouvez épouser n'importe quel autre génotype. Là, vous devez faire très attention parce que les médecins vous donnent ce conseil-là, mais ne complètent pas l'information. AA plus SS. Ils vont donner que des enfants quoi? AS, AS, AS. Pourquoi je le dis? Parce que on dit que un enfant ne peut que prendre un gène de son père et un gène de sa mère. Quelqu'un va me demander, donc les SS ne doivent donc pas se marier. Les poumons se remplissent d'eau et ça peut tuer le patient. Il y a beaucoup de drépanocytaires qui ont eu des opérations de cœur. Un enfant de 3 ans et même moins peut mourir d'AVC juste parce qu'il est drépanocytaire. Les émotions fortes, le deuil, ceux qui sont drépanocytaires, il ne faut pas jouer à leur cœur. On peut même couper le pied d'un drépanocytaire ou la main d'un drépanocytaire. C'est à ce niveau-là. Oui, oui, oui. Elle était AS, elle s'est mise aussi à un homme AS. Le monsieur lui a dit, c'est pas grave, on peut être ensemble. L'enfant est venu, l'enfant est SS. Le monsieur l'a abandonné. Donc déjà le traitement en fait pour aider à diminuer les crises, c'est quoi? C'est la transfusion sanguine. Donc on te transfuse du sang de quelqu'un qui est AA. Mais après, il faut considérer aussi le groupe sanguin de la personne en question, ABO, ou sinon le RH, donc du patient. Faut tenir compte de certaines choses avant de transfuser le sang. Mais le fait de transfuser du sang régulièrement à un patient SS, ça aide à diminuer en fait l'hémoglobine S dans son sang. Ça aide en fait à réduire les risques d'AVC, surtout pour les plus grands malades de SS, les adultes SS. Ça aide aussi, voilà, à éviter les crises, donc diminuer les crises. Parce que lorsqu'on te transfuse du sang d'un groupe AA, de quelqu'un qui est de génotype AA, ça combat, donc ça diminue l'hémoglobine S et ça t'aide en fait à pouvoir mieux aller, au moins pendant une période de temps. Voilà, donc ça c'est temporaire parce que lorsque on finira de te transfuser le sang, ta moelle osseuse continue de produire le sang qui a le gène S. Donc forcément, ça continue à produire des globules rouges qui sont anormaux. Alors, c'est juste pour une petite période, la transfusion sanguine. Ça ne va pas t'aider sur le long terme. Donc, c'est pour ça que ça, c'est une solution à court terme. Pour une solution à long terme, donc la solution ultime, c'est quoi? La solution ultime, c'est la greffe de la moelle osseuse. C'est vraiment, je ne vais pas dire chirurgie en tant que telle, mais une opération qu'on fait à partir d'un patient qui est AA, qui n'est pas malade, et un patient SS. Ça peut être aussi un patient AS asymptomatique, mais généralement, c'est un patient qui n'est pas du tout malade, qui n'a pas d'hémoglobine S préférablement, vers un patient malade. Alors ça, c'est la solution ultime. Après ça, lorsque la greffe se passe très bien et que ça réussit, tu n'es plus malade, tu ne vas plus jamais faire de crise, tu es guéri totalement. Voilà. Donc du coup, avant ça, il faut avoir un donneur. Un donneur compatible peut se trouver parmi tes frères et sœurs. Donc, on fait des tests d'abord pour savoir si ton frère ou ta sœur est compatible. Si ta sœur est compatible, là maintenant le processus sera enclenché. Si ton frère est compatible, voilà. Mais si la personne n'est pas compatible, ça ne marchera pas. C'est même pas la peine de commencer le processus. Quand j'ai commencé à ne plus faire de crise, à vivre comme tout le monde,
c'est là où je me suis rendu compte, mais c'est trop bien, je suis plus malade. Je peux courir, je peux aller là où il fait froid, c'est pas grave, je peux aller faire du ski, je peux plein de choses comme ça. Et c'est vraiment, et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment dit, ah bah ok, c'est bon, je suis plus malade. Je suis née avec la drépanocytose SS et du coup j'ai suivi un traitement toute ma vie. Au début je n'avais pas réellement de crise. Du coup en fait pour ceux qui connaissent pas la drépanocytose, c'est une maladie génétique, une maladie qui touche les globules rouges. Au lieu que les globules rouges soient toutes rondes, elles sont en forme de fossiles, en forme de demi-lune si vous voulez. Et du coup dès qu'elles bouchonnent, ça crée des crises de douleur. Et donc moi j'ai commencé à avoir mes grosses crises de douleur vers l'âge de 13-14 ans. Et ça s'est vraiment développé quand je suis arrivée au lycée, vers mes 15-16 ans. Et là, j'enchaînais les crises de douleur sur crises de douleur. Les crises, ça peut venir partout, donc dans les jambes, dans les bras, dans le dos. Et souvent, quand tu as des grosses crises comme ça, t'es bloqué. Une fois, j'ai eu une très grosse crise et cette fois-ci, ça a atteint le cerveau. Du coup, ça a conduit à un AVC. Je suis restée 3 jours dans le coma suite à cette crise. Et après, je suis restée environ 1 mois et demi à l'hôpital. J'ai vécu avec cette maladie jusqu'à mes 20 ans. Jusqu'à mes 20 ans. Et qu'est-ce qui se passe après? Et il y a la greffe de moelle osseuse. Du coup, j'ai eu une greffe de moelle osseuse. Ma maman était la donneuse. Moi, j'ai une greffe qu'on appelle haplo-identique. Du coup, elle était compatible à 50%. Et c'est un long processus. Du coup, je suis passée par une chimiothérapie parce qu'on détruit mes mauvaises cellules. Du coup, c'était pendant la période du Covid. En septembre, je rentre à l'hôpital. Et à ce moment-là, on commence la chimiothérapie. Du coup, c'est une chimiothérapie et une radiothérapie. Et c'était vraiment très difficile, vraiment la chimiothérapie c'est horrible. Et du coup ensuite, ça a duré combien de temps? Une semaine. Okay. On a une semaine de chimiothérapie et après du coup je suis rentrée dans une chambre stérile. Et en fait à ce moment-là, donc c'est là que mes cheveux ont commencé à tomber. Donc j'avais plus de cheveux, plus de poils, plus rien du tout. J'ai perdu énormément de poids. Et après du coup on a la greffe, donc on m'implante la moelle osseuse. À ce moment-là, une fois qu'on l'implante, on est en train de voir s'il y aura pas de rejet. Donc si mon corps va accepter ces nouvelles cellules qu'on lui met. Et c'est là tout le risque de la greffe de moelle osseuse, c'est qu'il faut que ton corps accepte les nouvelles cellules, accepte les cellules de ton donneur en fait. Et du coup, je suis restée de septembre à décembre à l'hôpital dans cette chambre stérile. Et il faut savoir qu'on a le droit de contact avec personne parce qu'on n'a plus de système immunitaire. Du coup, j'avais le droit juste à mon papa et à ma maman, mais ils devaient venir avec une combinaison. On n'avait pas le droit au contact physique, rien du tout. Du coup, ça peut être assez dur émotionnellement parce qu'on on a contact avec personne. On est dans une chambre stérile, on est tout seul. C'est difficile. Mais du coup, je suis sortie en décembre. Et après décembre, on a un traitement qui est très lourd, ce qu'on appelle le traitement anti-rejet, parce qu'on peut rejeter encore la greffe 1 an après la greffe. Du coup, il faut être sûr que notre corps adhère bien et qu'il commence à produire ses propres bonnes cellules. 1 an et demi, 2 ans après, j'ai quand même fait 2 méningites. À partir de là, j'ai eu des hallucinations, j'ai fini en réanimation et on peut clairement mourir. Après tout ça, après même les méningites, la santé a commencé à aller beaucoup mieux. Les cheveux ont commencé à repousser. J'ai commencé petit à petit à prendre du poids. Et du coup, après tout ça, Donc là, ce sont vos cheveux? Ouais, c'est mes propres cheveux, c'est mes cheveux naturels. Et du coup, ça a commencé à aller mieux, même moralement. Et je pense que quand tu vas mieux moralement, ça impacte sur ta santé. La drépanocytose, c'est vrai que c'est mental aussi. Même quand tu as fait la greffe de moelle osseuse et que du coup, tu n'as plus de crise, c'est vrai que tu as toujours peur. Tu as toujours cette peur de est-ce que je vais refaire une nouvelle crise? Et en fait, c'était mental. Et je pense que c'est vraiment qu'à partir de 2024, je dirais, où là, vraiment, mon mental, il s'est synchronisé avec mon corps. Et il s'est dit, non, c'est bon, tu vas plus faire de crise. Mais quand vous dites que vous n'avez plus la drépanocytose, c'est quoi? Vous êtes AA maintenant? Je suis devenue AS, du coup. Donc, c'est-à-dire que je suis porteur, mais porteur sain. Parce que moi, j'étais SS. SS, c'est vraiment le stade où on fait crise sur crise, alors que quand tu es porteur sain, donc je n'ai plus du tout de crise. Mais par contre, dans le futur, si je veux des enfants, faut que je fasse attention à que la personne en face soit AA pour être sûr de pas avoir des enfants SS. Là, vous êtes passé de SS à AS. C'est ça. Et c'est à quelle période que le médecin vous dit? Et quand il vous dit, quelle était votre réaction? En 2024, quand on a arrêté le traitement, oui. J'étais trop heureuse. Je suis venue à l'hôpital. Elle m'a dit c'est bon, t'arrêtes. Elle m'a dit qu'on faisait un essai en fait. On a fait un essai de quelques mois. Elle m'a dit je te laisse 3-4 mois comme ça sans prendre de traitement.
Et ensuite, on refait une prise de sang et on voit. Et en fait, la prise de sang était bonne. Du coup, ça veut dire qu'elle m'a dit, c'est bon, on peut appeler ça la guérison parce que certes, tu es porteur sain, mais tu n'as pas la maladie. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui pensent que ce n'est pas possible, c'est un miracle. Mais si, il y a des avancées la science avance. Donc, bien sûr que si, on peut guérir de la drépanocytose. Alors, voilà, les SS, faut chercher la solution. Ça vaut la peine de guérir totalement. Ça vaut la peine parce que ça t'aide toi-même. Ça t'aide toi-même parce que c'est difficile de souffrir. Et donc, ce n'est même pas une histoire de on vous empêche, on ne veut pas que quelqu'un se marie à vous. C'est pour ça qu'on dit c'est une combinaison évitée à tout prix. Mais c'est d'abord pour vous-même qu'il faut guérir. C'est pas une vie facile et vous le savez. Quelqu'un va me demander c'est quoi le rapport du sang et de l'os? Parce que pourquoi faut faire une greffe de la moelle osseuse pendant qu'on parle de maladie du sang? Il faut savoir que le sang naît de l'os. Donc, c'est l'os qui produit le sang, la moelle osseuse. Et donc, si c'est une maladie du sang, ça vient de la moelle osseuse. Et donc, comment t'expliquer le processus de façon rapide et claire? Le gène S donc, que tu as de ton père, que tu as reçu de ton père et de ta mère, si tu es vraiment SS, se trouve dans la moelle osseuse. Et donc, ce gène S-là va produire l'hémoglobine S. Et lorsque l'hémoglobine S est produite, la moelle osseuse, elle, est dans son processus de produire aussi des globules rouges. Mais l'hémoglobine S va aller s'intégrer dans les globules rouges. Et donc, va remplir les globules rouges. Ça sera donc hémoglobine plus globules rouges mélangés ensemble. Puisque c'est pas normal et que c'est un gène qui est malade, les globules rouges seront aussi anormaux. Voilà. Alors que pour qu'il y ait le sang dans le corps humain, les globules rouges jouent un rôle important. Donc si les globules rouges sont anormaux, ça cause voilà, des crises, c'est pour ça qu'il y a des douleurs au niveau des articulations, etc. Parce que lorsque l'hémoglobine S intègre les globules rouges deviennent comme des faucilles, donc se plient et changent de forme. C'est pour ça qu'on parle d'anémie falciforme. Donc lorsque ces globules rouges changent de forme, souvent ça devient rigide parce que l'hémoglobine va vraiment devenir rigide dans les globules rouges et après ça se bloque dans les vaisseaux sanguins et c'est difficile après de circuler, il y a manque d'oxygène. C'est pour ça souvent dans les symptômes de crise il y a l'essoufflement, il y a la difficulté à respirer, etc. Voilà, à cause de tout ce processus là c'est compliqué. Donc du coup c'est ça le rapport sang et os, parce que le sang est produit dans la moelle osseuse. C'est vraiment de l'os qu'il y a production de sang. Juste une parenthèse, lorsqu'on mangeait souvent les poulets et tout, et puis arrivé aux os, on nous disait ne croquez pas les os et tout. C'est parce que le sang de l'animal se trouve dans les os. Mais bon, souvent on croquait, on mange, on finit, même on jette même les os qui ne ressemblent plus à rien. Mais c'est dangereux parce que certains animaux, peut-être qui ont été tués et tout pour la nourriture, étaient malades. Mais c'est ça. La maladie se trouvait dans le sang de l'animal qui est dans les os. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de le sang et les os. C'est vraiment comme une association indissociable. Pourquoi? Parce que c'est de l'os que naît le sang. Voilà, que le sang est produit. La conclusion que je peux faire, donc, selon moi, comme je l'ai expliqué longuement, le génotype AA et le génotype SS doivent être placés dans les combinaisons à éviter pour ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent avoir des enfants ensemble, parce que vous n'aurez même pas de possibilité d'avoir au moins un enfant sain. Pendant qu'on condamne les génotypes AS et AS qui doivent se marier, pendant que eux, ils peuvent avoir au moins un enfant sain. Je ne dis pas après qu'il faut les laisser se marier, il faut les déplacer pour les mettre dans combinaison possible. Non,
Ils doivent rester là-bas eux aussi. Mais ce que je dis, c'est quoi? Non, ça ne marchera pas. AA et SS, combinaison à éviter. Un bon conseil qu'on vous donne, s'il vous plaît, évitez. Parce que c'est impossible que quelqu'un qui soit SS soit asymptomatique. C'est impossible. Si c'était possible, on allait dire un SS asymptomatique avec un AA, oui, ça marche. Mais c'est impossible. Un SS qui fait vraiment la maladie avec un AA, ça ne change rien. Ça fait des enfants AS. Et il n'y a même pas une seule possibilité d'avoir un AA. C'est pas possible. Évitez de vous casser la tête. La personne SS peut guérir complètement. Et il y a aussi des miracles. Moi, je connais des personnes, il y a des témoignages des personnes dont les génotypes ont changé de SS à AS. Dieu peut encore faire des miracles. Donc, je disais dans ma vidéo précédente que il y a des gens qui vont complètement se tourner bibliquement et tout, etc. Mais il faut d'abord considérer le côté médical. Arrêtez de tout mettre dans le spirituel. Il faut comprendre d'abord ce qui se passe médicalement. Les conséquences d'abord, même dans le processus de guérison. Souvent, les gens vont vivre d'abord la douleur avant que Dieu les guérisse. Mais toi, tu dois être au courant de ce processus-là, de comment les gens souffrent, avant de te mettre avec quelqu'un qui est complètement malade de drépanocytose. Tu ne sais pas ce que c'est. Le dernier conseil, la dernière chose que je peux vous dire, faites vos tests d'électrophorèse, s'il vous plaît. C'est très important. Pourquoi? Pour les gens qui veulent se marier, qui veulent faire des enfants avec d'autres personnes, c'est important. Voilà. Quelque chose qui est censé faire ton bonheur, votre bonheur, va devenir une source de difficultés financières, va devenir un casse-tête, un problème, ça va même vous diviser. Il y a beaucoup de couples, beaucoup de témoignages partout dans le monde qui se sont séparés à cause de cette maladie. Pourquoi? Parce que cette maladie a joué sur leur mariage. Cette maladie leur a arraché leurs enfants. Cette maladie a tué leurs enfants et finalement, ils ont vu que l'amour seul ne suffisait pas. Il fallait faire les tests d'électrophorèse. Ils ont vu qu'il fallait faire les tests d'électrophorèse. C'était important pour eux de faire ça. Et ils se sont rendus compte que oui, effectivement, l'amour seul ne suffit pas. Ce sont des gens qui se sont entêtés pour se marier et finalement, ils ont fini à avoir des enfants très malades, des enfants qui sont morts, beaucoup de difficultés. Ils sont finis même dans des dettes, en prison à cause des problèmes financiers. C'est difficile. Faut savoir que tu es AS. Faut pas te dire que comme je suis pas malade, je n'ai aucun symptôme et tout, je suis AA. Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui disent aux gens que moi je suis AA sans avoir fait de test. Et ils se disent juste parce que j'ai aucun symptôme, moi je suis pas malade, je n'ai aucune maladie, j'ai un corps qui est vraiment bien, je peux pas être malade de drépanocytose. C'est faux. Tu peux être AS mais qui est asymptomatique, qui ne fait pas ou qui ne démontre pas de symptômes. C'est pour ça qu'il faut faire son test. C'est important. Il faut faire le test. Au moins tu sais que tu es AS. Quelqu'un va venir t'approcher, vous avez des projets ensemble. Tu sais, tu peux au moins dire à la personne gaillardement que voilà moi mon génotype. Toi, c'est quoi? Faut pas dire ou considérer que tu es AA. Quelqu'un d'autre vient, il est AS. Vous vous mettez ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça. Et aujourd'hui, ils sont dans des problèmes. Il y a d'autres qui ont refusé de faire le test parce que pour eux, c'est pas important. Pourtant, ils étaient AS. Et souvent, ils avaient des problèmes. Ils se disaient non, c'est la fatigue, c'est rien. Mais c'est la maladie qui se manifestait. Mais ils ont banalisé. Juste parce que ça leur disait rien. Mais ils se sont mariés avec des gens qui étaient AS aussi et finalement ça donnait des enfants malades. Ils se demandent pourquoi les enfants sont malades. Mais tu ne savais pas que toi tu étais AS. C'est ça le problème. Donc du coup, s'il vous plaît, faites vos tests d'électrophorèse. Ça va éviter les enfants malades. Beaucoup d'enfants dans la société qui ont 50% de choix. Donc sur le marché en fait de voilà du mariage. Il y a beaucoup de personnes qui sont AS. Oh, j'ai 50% de choix. Lorsque tu es AS, en réalité, c'est ça. Tu as 50% de choix sur le marché, en fait, de dating pool, en fait. Lorsque c'est le temps pour toi de choisir ton conjoint, c'est difficile pour toi parce que tu as 50% de chance. Oui, il peut y avoir 100 hommes et tout, mais si c'est 100 hommes, toi, tu ne peux que choisir 50. Et même dans ces 50, peut-être c'est 25 que tu peux choisir. Parce que tu es AS, ça te limite beaucoup. Ça limite beaucoup vos enfants. Oui, vous êtes mariés à cause de l'amour, vous avez fait vos enfants, mais vos enfants vont souffrir après. Vos enfants vont produire des enfants malades. Et la société va continuer à avoir beaucoup de gens malades de drépanocytose. Faisons de bons choix.
choisissons de nous tester, de faire des tests et de savoir c'est quoi nos génotypes pour pouvoir favoriser une société plus intéressante, une société à la gloire de Dieu. Voilà, une société aussi avec moins de douleur, moins de tristesse, moins de morts prématurées à cause de drépanocytose, s'il vous plaît. Pensez à vos enfants. L'amour ne suffit pas. Ces personnes-là qui sont SS même les deux et puis veulent se marier forcés à cause de l'amour. Pardon. Faisons nos tests d'électrophorèse et que Dieu nous bénisse. C'est pour vous rappeler de faire vos tests d'électrophorèse parce que la drépanocytose existe. Le c'est bien, mais faites attention à vous. La drépanocytose, elle est réelle. Et c'est pas un jeu. Je vous promets, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, ok? Et j'en ai d'autres si vous voulez. Là, je viens de faire mon stock. Donc, faites attention à vous et allez faire vos électrophorèses.